les jeunes de nos jours, c'est devenu des tapettes. Sauf que c'est bien. Comment ça, Anas? Il faut les avertir, il faut les guider. Non, 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 non. Les jeunes de nos jours, mon gars, sont devenus des tapettes comme c'est pas possible. Depuis, mon gars, que je suis en traversée du désert, chaque fois que je sors vers le monde des commandes de mortels avec une personne normale, quand je parle avec des personnes normales, les gars, c'est bizarre, c'est choquant. Je suis choqué. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer à quel point les hommes sont faibles. Et justement, tu vas voir comment justement... Les gars, il faut que j'arrête les justement. Comment prendre avantage de cela. Et je dis bien avantage. Et j'insiste, avantage. Donc là, juste pour le fun, les gars. Donc là, les gars. J'ai demandé à ChatGPT de me donner un conseil Red Pill. Le mouvement Red Pill est un courant de pensée principalement masculiniste et misogyne. Les gars, 2 secondes. Je vais aller voir misogyne, qu'est-ce que ça veut dire? Misogyne, définition. Les gars, le mot misogyne vient du grec ancien misogynie. Il est formé de 2 mots grecs anciens. Miso, haine, et femme. Donc, basically, quelqu'un qui aime pas les femmes. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si t'es un gars qui donne des conseils de codage, des conseils pour bien coder, t'aimes pas le codage. Ça veut dire que si toi, t'es quelqu'un qui donne des conseils sur l'argent, t'aimes pas l'argent. Si toi, tu veux dire la vérité qui fait mal derrière l'argent, c'est que t'aimes pas l'argent. Si toi, tu veux dire la vraie vérité derrière les blogs, t'aimes pas les blogs. Il prétend relever la vérité, entre guillemets, sur les relations de genre et de société, souvent en opposition aux idées féministes et progressistes, ce mouvement est controversé et critiqué par des idées extrémistes et des discours haineux. Si j'arrive constitution, on va rigoler un peu, Okay. J'ai demandé pourquoi les hommes de nos jours sont-ils efféminés. La notion, ça c'est ce que ChatGPT me répond. La notion les notions traditionnelles de masculinité et de féminité ont évolué avec le fil du temps, permettant aux individus d'explorer et d'exprimer leur identité de genre plus diversifiée. Là, c'est bizarre. Les hommes efféminés qui démontrent des caractéristiques ou des comportements associés traditionnellement, putain, à la féminité suscitent parfois la curiosité et sont souvent mal compris. Les hommes efféminés choisissent simplement d'exprimer leur genre de manière non conventionnelle, ce qui diminue en rien leur masculinité. Les stéréotypes associés aux hommes efféminés peuvent être très destructeurs et alimenter la discrimination et l'harcèlement. La société évolue constamment et des normes de masculinité changent avec elle. Plutôt que critiquer des changements, nous devons accepter, célébrer les diversités et reconnaître la masculinité peut se manifester. Les gars, après on me demande pourquoi tu ne scriptes pas tes vidéos avec ChatGPT. Les gars, je suis pas gay, mon gars. Les gars, petite énigme. C'est quoi le body fat moyen d'un homme? 23%. 23%, c'est le body fat moyen d'un homme. Les gars, première raison pour laquelle les hommes sont faibles, c'est qu'ils ont un physique claqué. Les hommes ont un physique claqué. La moyenne, c'est 23%. Imagine. 23%. Les gars, 23%. Il y a des pays où c'est 24%. Grosso modo, les gars, en Occident, c'est 23%. Les gars, imagine, mon gars, la faiblesse. La faiblesse se voit par ton physique. Imagine si dans ton front, c'est écrit faible. Imagine littéralement, c'est écrit faible dans ton front. Sauf que là, c'est pire. Là, ça montre. Les gars, quand les gens qui ont un mauvais physique, les gars, la faiblesse se reflète sur eux. Imagine, tu vois quelqu'un, tu vois de la faiblesse. Genre, les gars, genre, en plus, ils sont satisfaits. Oui, satisfait, c'est bon, je suis bien. Mon gars, on peut voir la faiblesse sur ton corps. Tu reflètes la faiblesse. T'es un miroir de la faiblesse. Oui, mais je veux pas. Les gars, sans parler aussi du fait que, les gars, les femmes, 80% des hommes sont considérés moins que 5 sur 10 physiquement. 5 sur 10 physiquement, alors que c'est 50% des femmes qui sont considérées moins que 5 sur 10. Mais sauf que là, ça me met des bails d'égalité salariale. Tu sais, là, ça cherche des bails d'égalité. Laisse faire.
Les gars, j'ai pas trouvé le graphe. Donc, les gars, genre, la moyenne, c'est pas nécessairement le normal. La normale, notre norme, c'est pas la moyenne. Donc, les gars, sauf que mon gars, le deuxième, celui-là, il est plus choquant. Le deuxième, c'est le plus choquant de la vidéo, c'est que les hommes de nos jours n'ont aucune discipline. Genre, comment les gars, genre, si tu résumes la journée d'un ado, l'été, une journée d'été libre à la maison d'un ado, il va faire quoi? C'est littéralement juste fun. Ouais, je me réveille, j'ai des céréales, et je vais aller me pignouf, je vais aller jouer à ça, et je vais aller jouer à ça. Les gars, genre littéralement, leur journée, les gars, c'est la chasse au plaisir. Les gars, les jeunes de nos jours, les gars, zéro blague, zéro vanne. S'ils seront libres une journée de faire ce qu'ils veulent, ils vont juste chasser le plaisir. Ils n'ont pas de sens. De quel plaisir je veux parler? Les jeux vidéo. Il y a un gars, il s'est réveillé le week-end. Il a voulu installer Fortnite. Il est resté 3 heures à essayer d'installer la mise à jour, mais après, ça n'a pas marché. La malbouffe, les céréales, la pignouf, même qui disent que ouais, c'est bon pour la santé et tout ça. Sauf que tu sais qu'il y a pire que ça. Il y a pire que le fait qu'ils n'ont pas de discipline, c'est qu'ils ont un mindset caca. Leur mindset, il est caca. Genre, regarde, des croyances que nous, on croit évidentes. On croit que eux ils croient. On croit que eux ils savent. Les gars, eux, justement, ils sont perdus. Les fois, genre, je parlais avec un gars, j'ai pas envie de dire c'est qui et tout. Genre, je parlais de mes ambitions, qu'est-ce que je voulais faire. Et il a dit oui, mais qu'est-ce que tu vas faire si ça marche pas? Qu'est-ce que tu fais si ça marche pas? Et en plus, c'est pas grave. Tu peux travailler 40 ans et après, à 65 ans, voilà, tu peux kiffer, Genre, je pensais que voilà, c'était évident. Je pensais que la rat race, ça mène à nulle part. Mais les gens sont perdus. Bro, comment tu peux oser sacrifier 40 ans pour profiter? Comment tu peux oser penser qu'il faut sacrifier 40 ans pour, à 65 ans, quand t'as pas envie de kiffer, tu kiffes. Les gars, je suis choqué. Donc, leur mindset, il est pourri, mais comment? Et où est-ce que leur mindset, il est pourri? Mon gars, c'est déjà, les jeunes ont peur du risque. Les gars, genre, les jeunes ont peur du risque. Genre, je parle pas que des jeunes, je parle de tout le monde. Dans le temps, comment dire? De nos jours, mon gars, les gens, ils sont stressés, stress du travail, peur de perdre son emploi, peur de l'assurance chômage, peur de ça, peur de se faire critiquer. Alors que nos ancêtres, le stress, c'était leur vie. Eux, ils stressaient leur vie. Nous, on stressait 1/10 de notre réputation. Les gars, genre, t'es fait pour stresser. On est fait pour le stress. On n'est pas fait pour le confort. Et quoi d'autre? Les jeunes, ils ont peur de la compétition. Ils veulent pas compéter. Oui, ils ont peur que ça fasse mal, de perdre. Ils ont peur de perdre. Ils abandonnent trop vite. L'autre fois, je parlais et tout. Ça faisait comme 3 mois, j'avais commencé YouTube. Et on m'a dit, ouais, 3 mois. Ça marche pas. Arrête. Abandonne. C'est fini, là. Mon gars, 3 mois. Et les gens, voilà, ils abandonnent. Après 3 mois. Après, c'est bien parce qu'il n'y a pas de compétition. Les gens voient, les gars, genre. Comme je disais avant, les gars, les gens voient trop court terme. Comme je disais avant, c'est une course de stimulation. Littéralement, chaque jour, les gars, ils se réveillent. C'est une course à la stimulation. Ah. C'est une course à la stimulation. Wesh. Qu'est-ce que... Donc là, wesh.
Les gars, t'es mal le bail. L'autre fois, je disais qu'il y avait une méthode pour profiter du fait que les hommes sont faibles, que les hommes sont perdus. Donc là, je vais te parler comment prendre avantage de cela. Déjà, mon gars, il faut que tu t'éloignes de ces hommes-là. Et moi, j'ai une framework pour s'éloigner de ces hommes-là. Au début, mon gars, tu vas dire que les gars, arrêtez des jeux vidéo, c'est pas bien, blablabla. Tu vas essayer de les convaincre. Après, ça marche pas. Les gars, tu te casses. Tu te barres. Mon gars, ça fait mal. Je sais que ça fait mal, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Même si ça fait 5-6 ans que tu les connais, mon gars, je m'en fous. Tu te casses. Mon gars, parce que, tu veux réussir, mon gars, il faut que tu fasses des sacrifices. Il faut que tu fasses des sacrifices. Tu dois faire des sacrifices. Les gars, pas d'excuses, tu te casses. T'es pas obligé de faire un gros message, tu te casses. Mais démerde-toi pour justement te barrer. À part ça, mon gars, ce qui est choquant, ce qui peut paraître méchant si je dis ça, ce qui peut sonner méchant, ce qui peut sonner égoïste, mon gars, c'est que le fait que les hommes sont faibles, les hommes sont perdus, les hommes c'est des tapettes de nos jours, ça fait en sorte qu'il y a moins de compétition. La compétition, elle est claquée. Maintenant, j'ai même entendu parler qu'il y avait des shorts sur Pornhub. Pornhub, il y a des shorts. Apparemment. Si dans un village, tout le monde mange du poisson, et tout le monde produit du poisson, tout le monde pêche, il y a 20% des gens, c'est des pêcheurs. Mais d'un coup, bam, tout le monde arrête de pêcher, sauf toi. Sauf toi le pêcheur. Sauf toi justement sauf toi le pêcheur. Même si la demande est encore là. Et après, même si les gens continuent à acheter. Toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas profiter de cela. Tu vas profiter que... J'ai mal aux yeux, putain. Je pense que c'est pour ça que j'ai bégayé, parce que ça fait mal aux yeux. Tu vas justement profiter de cela parce que la demande, elle baisse. La demande. L'offre a baissé, mais la demande a stagné. Ça fait en sorte que tu peux vendre plus cher, tu peux vendre plus. Tout ça, c'est une aubaine. Donc, logiquement, si la demande tombe et que l'offre stagne, c'est un bon signe. C'est un signe que il y a moins de compétition pour justement avoir du cash, la liberté, la femme que tu veux. Sauf que là, mon gars, ce que je vais te dire, mon gars, ça va être détesté. Troisième chose à faire, mon gars, tu vas détester ça. Ça va être justement de mettre de l'inconfort, d'être dans l'inconfort. Tu dois être, pour profiter de la compétition, tu dois être dans l'inconfort. Donc, moins de plaisir, pas de TikTok, pas de branlette intellectuelle, mon gars, moins de conneries, plus de douleur. Chaque jour de la friction. Le matin, il faut qu'il y ait un minimum de friction. Il faut chaque jour de la friction pendant que les autres sont là, toi, mon gars, t'es là, t'exploses et tu vas les dépasser. Donc là, c'est pas mal tout, mon gars. C'est pas mal tout. Faut que j'arrête avec les tics de langage.